Mon nom, c'est Yutana, je suis le fondateur de Zen Academy. C'est une nouvelle école qui va aborder sur tous les sujets de développement personnel, sur toutes les choses qu'on n'a pas été, que ça n'a pas été abordé à l'école, que dans notre vie familiale non plus. Moi, comment ça a commencé vraiment, mon introduction dans ça, c'est quand j'ai fait une dépression, je devais vraiment me réinventer. Puis j'ai commencé à aller chercher vraiment des outils. Puis j'ai regardé le film Le Secret, puis ça m'a vraiment amené à regarder c'est qui ces gens-là dans ces films-là. Puis après ça, j'ai acheté leurs livres et tout ça, puis j'ai appliqué beaucoup de leurs techniques. Puis moi, depuis justement ce moment-là, qui était justement en 2012 jusqu'à maintenant, j'ai vraiment transformé toutes mes façons de faire, mon hygiène de vie. Puis tous ces outils-là que j'utilise, euh, je partage toujours. Louise me connaît, là, puis je suis toujours là pour partager aux gens. Ça a toujours été naturellement de pouvoir aider les autres et de voir les gens autour de moi croître. Puis moi, ma raison d'être, c'est que je veux vraiment donner une goutte de spiritualité ou de croissance à tout le monde. Puis un jour, ça va devenir un océan. Puis si j'aide les gens à devenir plus abondants, bien, je pense que toute la conscience de tout le monde va pouvoir vraiment croître. Puis je pense que je vais être capable de partir de ce monde-là un jour et de la laisser dans une meilleure place qu'avant. Puis pour moi, c'est important. Et je viens d'avoir une fille aussi, 3 mois. Puis je pense que si ma fille apprend toutes ces choses-là que je vais apprendre aux gens à travers les autres, à travers les années, bien, je pense qu'elle va pouvoir avoir une belle éducation que qu'est-ce que j'avais pas eu. Puis je pense qu'elle va pouvoir avoir une bonne sagesse très jeune aussi. Puis je pense que je veux apprendre continuellement, puis je veux aider les gens justement à rentrer dans. Il y en a que c'est nouveau pour eux, le développement personnel. Puis moi, je veux introduire ça à le plus de gens possible, surtout dans la communauté francophone. Je vais me focuser un petit peu, beaucoup plus que, anglophone, il y en a beaucoup, mais je veux introduire ça plus à la communauté plus francophone parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça à haut niveau, là, selon moi. Fait que j'ai beaucoup de gratitude pour, pour vous d'être là aujourd'hui. Donc là, il est 11 heures. Je vais voir Marc s'il peut embarquer. On t'attend. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant? En passant, Moi, j'aime. Hey, salut Marc. Ça va? je suis là depuis tantôt, je vous écoute. Ah, good. Je te cherchais. Je suis là. Est-ce que tu me vois ou Ouais, je te vois. parfait? T'es en forme aujourd'hui? Ben, ça va toujours bien. Ben oui, j'applique mes principes moi le matin, fait que Parce ça que va pas bien. t'es en feu, je te vois tout le temps sur Facebook, ces temps-ci. On dirait que tu en profites pour vraiment répandre tout l'amour du développement personnel, tout, tout qu'est-ce que tu as appris. Tu veux vraiment comme y aller à un autre niveau ces temps-ci. Là, je t'ai jamais vu comme aussi vibrant. Hmm. Puis, tu sais, je te l'ai dit, tu es vraiment à ton meilleur. Tu es en train d'interviewer plusieurs stars. Puis, tu as développé ta communauté. Tu es comme l'évolution. Tu sais, moi, j'ai pris des sessions avec toi l'été passé, puis j'ai vu l'évolution que tu as eue. Donc, on va commencer. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter Marc Dumaine, qui est un expert en potentiel humain. Donc, c'est notre premier webinaire. Chaque semaine, on va faire des webinaires sur la croissance personnelle, sur des sujets variés qu'on n'aborde pas souvent. Puis, en ce moment, on est dans un moment que il y a beaucoup d'anxiété, d'incertitude. Puis, j'ai décidé de parler justement à un de mes mentors, puis mon inspiration, Marc. Aujourd'hui, on va parler sur comment gérer nos émotions, notre anxiété pendant cet événement-là. Puis, oui, c'est un événement très stressant, mais je pense qu'on peut apprendre de ça. Puis, tu sais quoi, on va essayer de l'utiliser comme réflexion que, tu sais quoi,
on va se créer un système que même la prochaine fois, quand ça va arriver, on va le reconnaître puis on va utiliser un système. Moi, qu'est-ce que j'aimerais savoir avec toi aujourd'hui, Marc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les choses pourquoi les gens ont peur? Qu'est-ce qui arrive ces temps-ci? Hmm. On vit quelque chose d'assez unique. Hein? Je pense que la dernière fois que je me rappelle d'avoir vécu ça, c'est le 11 septembre. Je pense qu'on se rappellera tous à un moment donné d'avoir été où on était, comment on se sentait cette journée-là, ce qu'on a fait. Pourquoi les gens sont dans la peur présentement? Tout simplement parce que ça nous sort complètement de notre zone de confort. On vaguait depuis quelques années dans une zone de confort dans laquelle on est dans un monde ultra capitaliste. Fait que ce qui est mis de l'avant, c'est performer, 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 c'est courir constamment, c'est toujours en faire plus. Hein? Donc, on était comme en 5e vitesse, puis là, ben, l'humanité nous a ramenés en première vitesse. Boum! Tout le monde a été obligé d'arrêter, confiné, plus capable d'être sur l'adrénaline. Donc, dans un monde de performance, ça a été et c'est encore très déstabilisant pour le monde. Oui, et on a vu des gens qui paniquent, surtout les premières semaines. Ils font des choses qui sont bizarres. Comment ça, les gens achètent des papiers de toilette? C'est comme, tu sais, c'est bizarre. Puis, les gens devraient, selon moi, se faire une réflexion. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je panique? Puis souvent, les gens font juste parce qu'ils voient d'autres mondes le faire. Ils sont angoissés. Puis je trouve que faut que les gens arrêtent d'être comme des moutons puis d'avoir du contrôle sur soi. Puis souvent, dans l'environnement, tu sais, des fois, quand on est dans une famille, si la famille est stressée, ben, toi aussi, tu es stressé. Puis comment, selon toi, qu'on fait pour protéger, pour pas qu'on soit genre contagieux avec les énergies négatives des gens autour de nous ou de notre société, selon toi? Mais déjà, quand tu parles du papier de toilette, là, tout s'explique. C'est-à-dire que quand là, on est en état de crise, on retourne dans notre cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau primaire, comme un animal. Fait que quand il y a eu la crise, comme des petits animaux, là, on sentait le besoin de se protéger. Première affaire qu'on a pensé, il faut du papier de toilette. Hein? C'était comme le monde savait plus se jeter. Fait que là, ah ouais, ça faisait des provisions de papier de toilette. C'était pas tant réfléchi parce que la grippe n'a pas rapport avec la toilette, là. Aux Mais États-Unis, c'était pas le papier de toilette. Eux, c'est Les arbres. les arbres. exact. Ben oui, exact. Fait que Fait qu'on c'est... va vers nos schèmes de Ouais. référence. Comme un animal, le matin, s'il voit quelqu'un arriver, il va japper tout de suite. Tu sais, c'est un mode de protection. Fait que c'est pas mature, c'est pas rationnel. Fait qu'on était comme dans nos modes là, très primitifs. Tu parles d'énergie. On est effectivement des êtres d'énergie. Donc, les enfants captent l'énergie des parents, ça c'est sûr. On capte l'énergie de la société dans laquelle on est, de notre environnement. Fait qu'effectivement, il faut protéger cette énergie-là. Puis comment faire ça? Bien, en faisant des webinaires comme aujourd'hui, puis en éduquant les gens sur ce qu'on n'apprend pas à l'école. Moi, le premier, j'ai été le gars le plus fucké dans ma vie. J'ai pas su m'aimer une très grande partie de ma vie parce que on me l'avait pas appris. Tu sais, moi, j'ai appris d'un père qui travaillait fort, d'une maman qui était schizophrène, qui était dans la santé mentale. Wow. Fait que finalement, on fait du mieux qu'on peut dans la vie, puis on essaie de réussir du mieux qu'on peut. Puis parfois, on tombe dans la santé mentale, la dépression, le burn-out, l'alcoolisme, la drogue, des relations toxiques. Puis, en plus, l'alcool est disponible. C'est facile tu sais, ça va mal, puis tout. La première semaine, on répare nos trucs dans la maison. Deuxième semaine, on va faire encore d'autres ménages. Puis après ça, j'ai plus rien à faire, je commence à boire. Mais c'est ça. Fait que je trouve pas que c'est quand même... je trouvais que dans tous les besoins essentiels, que la SAC reste ouverte, c'était quand même particulier de dire hey, il faut qu'on continue de boire le Québec. Tu sais, on ferme tout, on n'a plus accès à tout, mais la vodka, ça, on a encore accès. Tu sais, je trouve que ça en dit long quand même. Oui, exact. Puis moi, je pense que, tu sais, notre société, tu
capitaliste. En 2018, le pot était illégal. Puis là, c'est un droit essentiel. Okay? C'est sûr que je trouve qu'il y a, il y a des incohérences. Puis je pense que c'est des tranquilliseurs. Tout ce qui est comme alcool, tout ce qui est comme drogue, c'est des tranquilliseurs. Mais il faut embarquer dans la racine de pourquoi. C'est ça. Souvent, il y a des gens qui sont capables de l'aider avec l'incertitude, le stress, versus d'autres qui n'ont pas cette aptitude-là. Selon toi, pourquoi il y a des gens qui ont tout le temps peur à chaque fois, surtout dans ce moment-là, que c'est x10, mais il y en a que c'est inné. Souvent, moi, tu m'as beaucoup appris à apprendre que nos réactions, c'est relié souvent à notre enfance. Puis il y en a qui ont tout le temps peur. Ils ont comme un manque de confiance ou ils ont peur à tout. Selon toi, pourquoi? Bien, effectivement, il y a 5 blessures de l'enfance. On a toutes des programmations, des blueprints de l'enfance. Fait que sans tomber dans trop de psychologie 101, quand on est jeune, on a tous vécu à certains niveaux soit une blessure d'abandon, de trahison, de rejet, d'abus, à différents niveaux. Je me suis peut-être fait rejeter dans le cours d'école. C'est peut-être mes parents qui sont séparés puis je me suis senti abandonné de mon père ou de ma mère. J'ai peut-être pas fité avec des amis puis j'ai vécu un sentiment de rejet. Peut-être que mon poids, mon apparence physique, mon ethnicité a fait qu'on m'a mis à part. Mais ça fait qu'à la longue, comme adulte, on finit toujours par rester un peu teinté de ça. On a beau devenir fort, là, on a notre maison, notre titre, mais comment ça que je doute encore? Comment ça que encore je deviens rouge quand on me demande de parler devant le public? Comment ça se fait qu'en relation amoureuse, j'ose pas prendre parole? Bien, ça vient de loin, ça teinte tout. Puis présentement, dans l'incertitude, bien, notre ego remonte, puis là, on a comme peur parce que là, bien, toutes nos peurs mentales embarquent. Le hamster nous dit on va peut-être faire faillite, on va peut-être tomber malade, peut-être que ma grand-mère, on ne s'occupe pas d'elle. Puis, bon, puis avec raison, là, mais on se fait tellement jeter d'informations que si je ne suis pas capable de gérer mon stress, si je n'ai pas appris à gérer mon anxiété, bien là, ça me domine et je deviens cette anxiété-là. Fait que je suis plus en paix, là. Là, je deviens vraiment là, comme là, je suis comme j'ai de la misère à gérer tout ça. Puis encore une fois, on ne l'apprend pas à l'école. Fait que comme on ne sait pas gérer nos émotions, ben, on se met à boire, on se met à. Puis, tu sais, une autre drogue, là, tu parlais des drogues qu'on voit, mais il y a des drogues qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Il y en a qui sont dépendants 12 heures de temps, là, flip sur Instagram. Là, je deviens dépendant à regarder la vie des autres. Je suis dépendant à ma télévision. Je suis dépendant à Tinder. Fait il y a aussi des drogues qui ont l'air très banales, mais qui habitent la vie des gens parce qu'ils sont tellement pas bien là qu'on fuit. Fait que je suis dans la fuite constante. Oui. Puis avant la pandémie, il y avait aussi la drogue du travail. Exact. Ben oui. Il y a des gens que, tu sais quoi, pour vraiment m'occuper ou quoi, je vais travailler au lieu de passer du temps avec la famille et tout. Fait que, exactement. Ça fait qu'on développe des comportements qui sont saboteurs. Puis je finis par me saboter constamment. Puis la meilleure façon de savoir, là, il n'y a pas, même si on n'a pas besoin de prendre 22 cours à l'université, dans le fond, soit que je me sens bien, puis que je sens que je suis sur une fréquence où je m'élève, ou que je me sens pas bien et que je sens que là, je broie du noir, je fais de l'anxiété, je fais de l'insomnie, j'ai un hamster, une voix qui me parle tout le temps. Fait qu'il y a tout le temps 2 voix. Je suis dans la voie dans laquelle, au contraire, écoute, je me sens en vie, ou je suis dans la voie où je me sens éteint. Je sens que j'ai plus de motivation, je broie du noir. Ça, c'est nos indicateurs qui nous disent tout le temps, je suis sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie. Mais ça, on ne l'écoute pas. Fait que très souvent, on laisse ça aller, puis ça finit par dépérir. Exact. Donc, selon toi, la peur, là, est-ce que c'est négatif? Tu sais, selon toi, c'est-tu négatif? On ne peut pas, non, parce que la peur, ça fait partie de la vie. Tu sais, c'est pas complètement éliminer la peur. C'est correct. Tu sais, s'il est 3 heures du matin puis je sens que quelqu'un me suit en arrière, c'est correct que j'ai peur. Là, c'est un indicateur que je devrais peut-être pas être en train de marcher à 3 heures puis qu'il faut que je me méfie de quelque chose.
Là où c'est dangereux, c'est ça, c'est quand je tombe dans des présuppositions et mes peurs ne sont pas justifiées. J'ai peur de la peur. Là, je me mets à avoir peur de n'importe quoi. J'ai peur que mon conjoint ou ma conjointe me trompe. J'ai peur que le gouvernement mette des bactéries dans notre alimentation. J'ai peur que mon boss me mette à pied de main. Fait que toutes ces peurs-là ne sont pas justifiées. Mais la peur, la joie, la tristesse, la colère, c'est tout correct. Ça fait partie de la vie. Il ne faut pas penser que là, il faut juste que je sois dans un monde juste dans l'amour et la paix. Là, parce que... Moi, je pense que la peur, dans certains cas, c'est un système de défense. Ça va nous permettre de nous cheminer aussi. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. On peut la transformer. Ça peut être comme quelque chose que, tu sais quoi, je dois peut-être mieux m'outiller. Exact. Notre corps, il n'est pas habitué, n'est-ce pas? La première fois que j'ai fait une conférence, il y a 10 ans, j'avais peur. Là. Il y avait 200 personnes. Je savais qu'ils allaient me juger. Il fallait que j'arrive devant scène. Mais cette peur-là, je l'ai transformée dans une énergie créatrice dans laquelle, depuis 10 ans, je m'amuse et je m'améliore constamment sur scène. Fait que ça peut être très bon aussi de dire, écoute, là, je veux me lancer en affaires. J'ai peur parce que je ne connais pas ça. Mais au lieu de nourrir ma peur, je vais nourrir mon amour-propre. Puis je vais me dire, hey, enfin, je me choisis. La pire chose qui peut arriver, c'est que ça ne marche pas. Fait que, go, on se lance. Une étape à la fois. Je vais m'entourer d'une bonne équipe. Fait que, dans le fond, c'est ça. C'est ce qu'on fait avec la peur, dans le fond, qui est important. Puis, c'est ça. As-tu d'autres événements dans ta vie, mis à part que quand tu as commencé ta business, tu fais les conférences devant 100, 500 personnes, 1000 personnes. T'avais-tu d'autres peurs dans ton passé que, tu sais quoi, tu as réussi à la contrôler, puis tu sais quoi, tu as simplement laissé l'univers de dire que, tu sais quoi, je fais confiance à qu'est-ce qui va arriver, des choses. Puis, qu'est-ce qui arrive dans la vie, ça va juste m'amener des réponses plus tard. Mais ma plus grande pensé à ça, disant que, tu sais, whatever happens, the universe will give me a beautiful answer. Ça va être là pour, tu sais, comme se laisser emporter dans le courant de l'amour un peu, là. Tu sais, comme, tu sais quoi, ça fait peur, qu'est-ce que je suis en train d'embarquer, mais tu sais quoi, je vais faire confiance à l'univers. Tu as déjà eu un moment comme ça? Ben moi, la plus grande peur que j'ai dû confronter, c'est la peur de déplaire. Parce que quand tu es un petit gars qui a manqué d'amour, tout ce que tu veux, c'est te faire aimer. Fait que moi, j'ai été prêt à me faire aimer, à faire tellement de conneries pour avoir de l'amour, puis à être blessé. Fait que depuis que j'ai lancé mon entreprise, depuis que je suis public, ben, c'est clair que je vais déplaire. C'est clair que je suis confronté. Fait que si la peur de déplaire là, me nourrit, je ne ferai plus rien. Je n'irai pas devant la caméra. Mon look va déranger, ma façon de parler va déranger, mon style va déranger. Fait qu'à un moment donné, si c'est juste de plaire à tout le monde, ben c'est impossible de toute façon. Fait que, effectivement, il vaut mieux connecter à l'amour puis se dire, écoute, moi, je suis une bonne personne, je suis rempli d'une bonne intention. Ce que je peux faire, c'est être moi à 100% puis être vrai là-dedans. Puis, avec le temps, bien, ça m'a permis de réaliser que finalement, bien, quand on se choisit, quand on enlève cette peur-là, bien, tu fais du bien au monde, puis il y en aura tout le temps qui ne t'aimeront pas. Fait que ça, c'est pas grave. Le but, c'est pas que tout le monde t'aime, c'est que tu sois en paix, que tu sois dans une énergie d'amour. Quand ton intention est pure, quand tu es une bonne personne, tu ne peux pas te tromper. Mais quand tu as peur, quand tu essaies de modifier des choses, que là, tu n'es plus toi-même, que tu fais des choses que tu n'as pas envie, bien là, ça risque de te revenir dessus parce que tu n'es pas dans la bonne énergie. Là, tu es justement d'une énergie d'ego qui veut plaire à tout prix. Puis là, c'est dangereux. C'est comme les citations qui disent que, tu sais, bouddhiste un peu, puis bouddhiste, en fait, j'ai déjà regardé une citation qui dit « Si tu es une lotus, puis tu essaies de devenir une rose, ça va être très dur. Fait qu'il faut vraiment être dans sa croissance selon comment que c'est quoi ta vraie nature. Exact. Fait qu'il faut, en ce moment, on est dans un moment que, tu sais quoi, il y a du monde qui, par défaut, ils faisaient les trucs que leurs parents leur disaient, tu sais quoi, get that job, get the six figures, va chercher les 6 chiffres,
puis tu vas être heureuse ou tu vas être heureux. Puis il y en a qui, en ce moment, ben, tu sais, ils sont en confinement, puis justement, à leur job, ne peuvent plus travailler, mais je pense que c'est le temps de regarder c'est quoi ma vraie nature, qui suis-je? Je pense que la première étape, c'est le self-awareness, qu'on dit en anglais, là, c'est de regarder qui suis-je, c'est quoi mes forces, puis dans quoi que je pourrais amener de la lumière puis de l'eau pour que mes racines, là, ils sont groundés envers mes vrais nutriments. Puis quand il y a des vents, ben, je suis inébranlable. Moi, je continue à pousser, pousser, pousser. Tu sais, moi, au début, j'étais vraiment stressé avec tout ce qui se passe. Je checkais tout le temps les nouvelles. Je voulais informer mes clients, qu'est-ce qui se passe avec la pandémie et tout. Mais j'étais contaminé, je vais te l'avouer. J'ai même fait un cauchemar que j'avais le coronavirus. Tu sais, je ne pouvais plus respirer, je pensais mourir Puis j'ai jamais fait des rêves de même là, depuis les dernières années. Fait que moi, je pense que qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, c'est beaucoup de m'occuper dans, tu sais quoi, ce serait fun que je fais ça dans 5 ans, 10 ans. C'est la visualisation, là. Parle-moi de ça un peu, tu sais quoi, en ce moment, ça va mal, mais tu sais quoi, dans les moments les plus durs, la visualisation pourrait aider. Toi, as-tu une vision comme ça aussi? Tu sais, tu m'as dit être, faire, avoir dans tes formations les sessions que j'avais avec toi. Ouais. Puis selon toi, quand il y a des moments de stress, est-ce que être, faire, avoir, c'est quoi qu'on pourrait comme parler pendant la pandémie, justement, en ce moment-là? Il y a du monde qui ont perdu leur job, sont sur le chômage, puis ils sont comme, man, qu'est-ce que je vais faire? Mais là, déjà, là, ce que tu as dit tantôt, retourner à sa vraie nature, je trouve ça tellement beau. Je pense que c'est ça qu'on doit comprendre de ce qu'on vit présentement. C'est un retour à la vraie nature. Puis la nature est en train de se transformer. On est en train de diminuer la pollution. Les lacs sont en train de se cleaner. Mais c'est la même chose pour nous. Tu sais. Je dois revenir à ma vraie nature profonde. Avoir de la clarté. Exact. En Inde, là, à 200 km, on voit les montagnes de l'Himalaya. C'est la première fois depuis des centaines, pas des centaines, mais depuis l'industrialisation qu'on voit les montagnes. Ça veut dire qu'il y a de la clarté de plus en plus. Il y a un événement de conscience. Fait que, tu sais, être, faire, avoir, comment qu'on pourrait, comme, par exemple, moi, je suis un gars en restauration, puis j'ai perdu ma job, puis je sais pas quoi faire, là, comme, c'est quoi, comment je devrais penser, moi, un gars de restaurant, je suis un serveur, puis je gagnais 75 000 par année, puis là, j'ai une hypothèque à payer. Qu'est-ce que je dois faire, Marc? Aide-moi. Bien, l'élément clé dans chaque défi, dans chaque problématique, ça s'appelle, en fait, c'est la 4e loi de Deepak Chopra qui s'appelle la loi du moindre effort. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire d'efforts. Ce qu'il dit, c'est acceptation de ce qui est. C'est-à-dire que là, je suis en résistance. Plus je résiste, plus ça persiste. Donc, il faut arrêter ça. Fait qu'est-ce que je dois faire? Je dois accepter la crise. Je dois accepter que présentement, je suis sur le chômage. Est-ce que ça fait mon affaire? Non. Est-ce que j'aimerais bien mieux faire 75 000 présentement? Oui. Est-ce que c'est le cas? Non. Est-ce que je peux aller travailler présentement? Non. Fait qu'en acceptant, je peux au moins commencer à m'ouvrir et visualiser. Alors que si je ne l'accepte pas, ben, je ne vais rien voir de toute façon. La compassion. Exact. Là, mon ego est frustré parce que là, je dis, moi, c'est pas correct. Puis, ouais, mais la vie ne tourne pas autour de nous. La vie tourne autour d'une énergie planétaire. On est tous dans le même bateau. Et là, les questions à se demander pour retourner à notre vraie nature, c'est qui est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et qu'est-ce que je vais avoir de ma vie? Est-ce que être serveur, c'est ma vraie nature ou c'est quelque chose que j'ai appris à faire qui fait que j'ai un bon petit salaire, puis ça fait un job, mais dans le fin fond, intérieurement, je suis un gars de marketing, je suis un communicateur, je suis un artiste. Puis ça, j'y pense plus depuis 10 ans, puis mais là, c'est important d'aller retourner là parce que c'est ça votre vraie nature. Donc, qui est-ce que j'ai envie d'être? Puis quand on fait une visualisation, il ne faut surtout pas se dire « Ouais, mais là, je ne peux pas écrire ça, là, le monde va rire de moi » ou « Il n'y a pas d'argent à faire là-dedans ». Mais non. Ça, c'est des pensées limitées. C'est comme tu te bloques. Exact. Imaginez Céline Dion qui aurait dit ça. Moi, je suis à Charlemagne, là, je ne pourrais jamais chanter avec Michael Jackson.
C'est vrai. Elle ne l'aurait jamais faite, là. Une chance qu'elle s'est dit, elle, quand elle a visualisé, elle a dit, moi, là, je veux des robes à 100 000, je veux des glissades d'eau dans ma cour, puis je veux chanter en mandarin, puis avec Barbra Streisand. C'est sûr que tout le monde riait d'elle. Mais Ouais. le but quand on fait ça, là, c'est pas qu'on le fait pas pour les autres. On le Mhm. fait pour soi. C'est Ouais. notre vie. C'est pas la Ouais. vie des autres. Fait que si je suis encore en train de me soucier de l'opinion des autres, je suis dans la Ouais. merde. Exact. Parce Fait que que c'est sûr de changer. Tu sais, il y en a qui ont 40 ans, 50 ans, puis de changer d'industrie. Tu en as vu, là. ouais. Mais Ça c'est peut... possible, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Moi, je travaille avec du monde de Ouais. 55 ans qui sont en train de revisiter et on est en 2020. La Ouais. technologie est extraordinaire. On peut avoir accès au monde Exact. instantanément comme ça. Je vous donne un exemple. J'ai une dame que je coachais. Elle dit, moi, je ne suis pas entrepreneur, mais fait que je lui disais, qu'est-ce que vous aimez? Puis elle aimait gosser du bois. Fait que j'ai Ah dit, ouais? amenez-moi une de vos œuvres. Je veux voir ce que Wow. vous faites. Fait qu'elle m'a amené des. C'était comme. C'était plus grand que ça, puis elle mettait un trou, puis on met notre iPad là-dedans. C'était comme un Ah, iPad OK. Ouais, tape. ouais. Un holder. Ouais, c'est ça, en genre de boulot. Fait que j'ai dit, ça, vous aimez ça? Elle dit, ben oui, ça, c'est facile. Ben, j'ai dit, êtes-vous capable de m'en produire plusieurs? On était dans le temps des fêtes. Fait que finalement, j'ai dit, je vais vous aider à faire un bon branding, puis on va les Ouais. vendre, vos affaires. Fait que finalement, un mois plus tard, elle a fait 1000 trucs comme ça. On a vendu 1000 à 75 pièces. Elle fait 75 000 en un mois. Wow. C'est le temps des fêtes. C'est un super beau cadeau à offrir dans nos échanges de cadeaux. Avec un bon marketing, ça lui a coûté 2 boulots dans sa cour, Ouais. bien de l'amour, bien de la passion. Puis elle a vu que finalement, il y avait plein de possibilités qu'elle ne voyait pas. Exact. C'est là où un coach est intéressant. C'est là où quand on va chercher des gens autour Ouais. qui peuvent nous faire cheminer, tu dis, j'aurais jamais Mhm. pensé. C'est sûr qu'assis dans ton salon en écoutant les Netflix, Exact. c'est pas là que tu vas avoir les Oui. opportunités. Fait qu'il faut s'ouvrir. C'est ça. Fait que tantôt, on dit faut embarquer dans notre vraie nature en ce moment que, tu sais quoi, on est dans un moment, tu sais, j'ai 40 ans, 50 ans, je suis en restauration, puis tu sais, j'ai toujours voulu faire ça, mais j'étais toujours dans cette tornade qui me faisait avancer, mais toujours dans la même tornade. Puis Mhm. après ça, c'est de regarder maintenant qui suis-je, c'est quoi ma vraie nature. Puis après ça, c'est de noter, de noter qui tu aimerais être dans peut-être les 5-10 prochaines années, puis de se réinventer, c'est ça. Et selon toi, as-tu c'est quoi le mindset qu'il faut avoir? Parce que là, oui, je veux faire ça, mais c'est quoi le mindset puis les stratégies d'action pour passer à l'action, selon Ah, toi, ben, qui va aider les gens à, tu sais quoi, let's go, on y va. Tu comprends? Parce qu'il y en a qui, oui, ils fantasment de faire ça, mais ils restent dans le fantasme. non, on ne va pas rester dans un fantasme. On va OK. faire. Comment on fait pour passer à l'action? Ben, la première chose, là, c'est surtout pas se dire comment je vais faire. Pire question à se OK. poser. Hey, comment je vais faire? Ah ben là, regarde, ferme ton ordi, va te coucher, là, comment? On le sait pas. Comment? Ouais. Fait que, il faut surtout pas. Le comment se pointe quand on commence à être dans l'action. OK. Ça s'appelle les synchronicités de la vie. Tu sais, tu pensais pas, puis finalement, pouf, tu as connecté à un webinaire avec Yutana Pima. Là, pouf, deux semaines après, tu as vu un livre qui parlait du sujet. 3 semaines après, il y a une opportunité qui s'est ouverte, puis tu vas dire, c'est-tu bizarre? Tout s'est mis à connecter tout seul. Ouais. Ça, là, la vie travaille d'une façon extraordinaire pour vous pointer dans la bonne direction, mais votre job, c'est de savoir pourquoi je veux y aller et Ouais. où je veux aller. Qu'est-ce que Fait, je mets dans mon GPS? fait qu'il faut un big why. Il faut un pourquoi. Pourquoi j'ai envie de me lever le matin? Il Ouais. ne faut pas que ça soit pour payer les comptes. Mais ça, là, c'est Ouais. plate dans ta barnouche. C'est juste pour payer les comptes. Ça se peut que, oui, j'ai le goût de boire de la vodka le soir, parce que c'est plate en maudit. Fait que, non, j'ai envie de mettre à profit ma mission de vie. J'ai des talents que je veux exploiter. J'ai envie de faire vibrer le monde. J'ai envie Ouais. d'évoluer. J'ai envie de mettre ma créativité. Bon, mes chiens ont envie de me protéger présentement. Fait que ça peut être quelque chose de familial aussi. Il y en a que, tu sais quoi, ils n'ont pas vu leurs enfants grandir. Puis, tu sais quoi, moi, ma mission, c'est de passer plus de temps avec ma famille. Parce que c'est ça, mon big why. Parce que j'ai travaillé peut-être 5-10 ans, j'ai peut-être travaillé 10 ans, puis j'ai pas pensé à ma famille. Puis, tu sais quoi, j'aimerais ça peut-être travailler moins d'heures ou travailler plus en ligne pour être proche d'eux.
Ça peut être ça un big why, que ça soit simple comme ça. Ben oui, je veux la liberté, Ouais, avoir une liberté financière, de voyager plus souvent. ben oui. Hein? Ben oui, absolument. Moi, quand j'avais un moment, justement, à 19 ans, souvent, c'est ça, là, on fait face à deux chemins. Est-ce que je continue dans le même truc ou je m'en vais de l'autre côté puis je commence quelque chose de nouveau? C'est souvent ça dans les moments, je pense que les plus stressants puis angoissants puis que tu es rendu dépressif. Là. Moi, j'avais un moment que tout allait vraiment mal. Puis après ça, je me disais, est-ce que je suis bien dans qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Là, je me dis, j'étais justement serveur en restauration. Puis je me dis, tu sais quoi, moi, si j'ai 20 ans, mais dans 10 ans, je ne me voyais plus comme servir les gens. Je voulais comme être avec ma famille, puis passer du bon temps avec eux, puis me faire servir. OK? Fait que là, j'ai dit, ben, il faut que je fasse quelque chose. Faut que faut que je me monte une business. Puis ça m'a vraiment groundé, cette émotion-là de, tu sais quoi, je me vois dans 10 ans, de se créer une meilleure image des possibilités. Puis, tu sais quoi, si je n'aurais pas comme été dans ces moments d'angoisse et de stress, je ne serais pas qui je suis. Je ne serais même pas devant toi ici. Parce que moi, je suis embarqué dans l'immobilier. Puis c'est l'immobilier avec les échecs, de faire le même, qu'on apprend à se réinventer. Puis le développement personnel, je suis tombé en amour avec ça. Puis je pense qu'on ne serait même pas là à cause de ce moment d'angoisse que j'avais quand j'avais 20 ans. Fait que je pense qu'il faut avoir de la gratitude. Je t'entends pas? Non, mais comme quoi, il Ouais. faut remercier les Ouais. obstacles. Il faut Exact. comprendre qu'il y a du feedback derrière chaque obstacle. Ce n'est pas des erreurs. C'est Exact. nécessaire parce qu'on est les étudiants de la vie. La vie nous enseigne des leçons à travers justement des obstacles. C'est correct. C'est pas tout le temps un long fleuve tranquille. Certains, à travers la faillite, certains à travers la maladie, certains Ben à oui. travers des ruptures, vont avoir complètement transformé leur vie. Puis, c'est pas qu'il faut se souhaiter ça. Il faut juste comprendre que la vie est faite de noir et de blanc, Ouais. d'obstacles et de moments heureux. Puis, le but dans ça, c'est de garder la paix, garder une espèce de centration pour pas être chamboulé à chaque fois qu'il se passe une Ouais. épreuve. Puis, au contraire, juste écouter les messages de la vie là-dedans. Puis, comme tu as fait, Ouais. être capable parfois de faire une mise à jour. C'est Ouais. comme notre téléphone. Vous devez faire une mise à jour sur votre identité, votre vision, vos comportements. Ouais. Puis, un truc, là, pendant les vacances, pendant que vous êtes, ben, pas des vacances, mais pendant le confinement, ben, c'est un peu, en tout cas, bien, des vacances forcées. Allez sur Pinterest, par exemple, qui est un Ouais. site où il y a 1 milliard d'images, et commencez à aller voir les Ouais. images qui vous font vibrer. Où avez-vous envie de voyager plus tard? Quel genre de maison vous anime? C'est quoi les livres qui vous animent, les citations? Et vous allez voir à travers ça, dire, hey, ça, c'est moi. Parce que des fois, le monde me dit, je ne sais pas, je suis qui. On dirait que je me suis tellement oublié. Puis là, Ouais. j'ai 40, 50 ans. Bien, allez explorer. C'est correct de ne pas le savoir, mais soyez curieux. C'est pas mauvais en soi. Non. Puis là, allez, comme un catalogue, allez magasiner et dire à la vie, moi, ça, j'ai envie de ça. Je ne sais Ouais. pas comment, mais ça m'anime. Puis ça, il me semble que j'explorerais ça. Puis j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue. J'ai envie de prendre des nouveaux cours. J'ai envie de me faire coacher. J'ai envie. Fait que ça, c'est avoir faim. Il faut que notre cerveau ait faim de nouvelles aventures puis d'aspirations. C'est comme, moi, je pense comme, tu sais, mes parents, ils viennent du Cambodge, sont réfugiés. Puis quand ils sont arrivés ici, ben, tu sais, il y avait faim de la paix, des bonnes choses pour notre famille, puis tout. Puis, tu sais, ils ont vécu tout l'enfer pendant 5 ans. Ils sont revenus ici, ils sont safe. Mais ici, ils ont dit, tu sais quoi, c'est là que c'est le temps de rêver, c'est le temps de bâtir. Puis je pense qu'il faut avoir ce genre d'épices dans notre tête, de se dire, tu sais quoi, tout est possible. Ça paraît que tu aimes cuisiner. J'aime ça, mettre de l'épice dans notre tête. On va mettre Ben du oui, curcumin, on il faut va que ça soit mettre. plus épicé, il faut que ça soit goûteux, puis que ça soit savoureux. Souvent, tu sais, c'est comme si tu mangeais quelque chose tu sais, qui est tout le temps flat, qui n'a pas de saveur. Fait que quelle saveur qu'on voudrait aller ajouter à notre vie? Puis, je pense que qu'est-ce que tu viens de dire, c'est toujours d'avoir toujours faim de nos rêves, c'est ça?
Oui, l'affaire, moi, qui m'attriste le plus dans mon bureau en consultation ou en général depuis quelques années, c'est de voir que on est plus passionné de notre misère et de nos problèmes qu'on est passionné de notre bonheur et de nos rêves. C'est-à-dire que pour chialer, là, on a tout le temps du temps pour chialer. Pourquoi Hein? on chiale tout le temps comme ça, Mais parce que Québec c'est un des surtout? saboteurs les plus communs qui s'appelle la victime. OK? Le monde adore se mettre dans la victimisation. C'est pas facile, puis tu devrais voir, moi je dors pas bien, puis le gouvernement, puis là c'est temps-ci, puis fatigué, puis ah mon Dieu, la victime. Puis là, tu écris sur Facebook, j'ai eu un bobo, regardez le bobo, likez le bobo, on va jaser de nos bobos, puis là, on dirait que, tu sais, là, tu vois ça à longueur de Ouais. journée. Là. Puis quand tu écoutes TVA, là, il y a un Oh deux my God. secondes, la bonne nouvelle TVA. Là. Tu sais, il y en a une parce qu'il y a eu 1200 mauvaises nouvelles là, Ça dure d'ici. une minute. Oui, oui, elle, on La la... GM, bonne nouvelle. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, le monde finit par être ben, un peu confortable dans le rôle de victime. Puis pourquoi on tombe là-dedans? Parce que on se sent envie à parler Ah à oui. d'autres victimes. On s'en va au Tim Hortons, puis là, on va jaser avec d'autres. Puis, pas facile? Non, moi non plus, pas facile. Ouais. On lit-tu le Journal de Montréal un matin? Hey, pas facile! Puis là, on nourrit ça comme une drogue un peu, puis c'est facile de tomber dans ce Ouais, sabotage-là. puis, tu sais, il y a du monde qui me demande, hey, il fait pas beau aujourd'hui, hein? Je dis, ben, ouais, il fait pas beau à l'extérieur, mais moi, à l'intérieur de moi, il fait toujours beau. Après, Voilà. c'est comme, Une bonne hey, réponse. hein? Ça, c'est une bonne réponse. Ouais, ouais, puis il dit, ah, wow, c'est bon la manière que tu le penses. Il n'y a pas beaucoup de monde comme ça. Quand il fait pas beau, on dirait que vous avez tout arrête. Mais, Mais puis un des trucs pour ça, c'est quand on parlait de revenir à la vraie nature, c'est revenir à notre enfant intérieur. ouais, L'enfant, lui, il chiale pas la journée longue devant les nouvelles. L'enfant, même s'il mouille, il est dehors avec ses bottes de pluie. ouais, Il s'amuse avec n'importe quoi. exact. Et il ne Donc, connaît même pas le mot stress. Et les enfants ne connaissent pas le mot angoisse. Et je pense que, tu sais, moi, j'ai suivi une formation Landmark mhm, qui dit que il y a la définition, c'est toi qui le donnes. C'est toi qui dis que, tu sais quoi, ça, c'est le stress. Mais pour de vrai, c'est vide. Ça ne veut rien dire. Nothing means nothing until you give a meaning into it. Fait, c'est exactement. qu'il faut changer le mot stress, angoisse par quelque chose de, tu sais quoi, c'est un message que, tu sais quoi, c'est un message que je dois peut-être m'entourer de gens positifs. Je dois regarder c'est quoi, puis de le handle aussi. C'est comme, c'est un gazon vert, mais il y a des pissenlits, right? Ah, OK, ça me stresse un peu. Mais si tu l'oublies, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça pousse partout. Puis après, ton gazon, il est contaminé. Mais quand il y a un stress, il faut toujours le savoir il est où, puis de vraiment le régler tout de suite. Là. C'est ça. Ce que tu adresses présentement, c'est aussi beaucoup de programmation Ouais. neurolinguistique, c'est-à-dire que nous sommes faits de programmation mentale, c'est-à-dire qu'on a comme un Windows dans notre tête, puis dans notre Windows, on analyse la vie à travers notre computer. Fait que c'est sûr que si je suis habitué à voir le noir, je spot le noir partout, je spot les pissenlits partout. Donc, il faut faire attention et déprogrammer certaines croyances. Par exemple, si je dis tout le temps, ah, le gouvernement est corrompu, les femmes sont folles, l'argent c'est pour les autres, Ouais. ceux qui ont bien de l'argent, c'est tous des corrompus, les Ouais. familles sont toutes fuckées. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça devient des prophéties autoréalisatrices. Tu as une mauvaise Donc, relation avec tous ces aspects-là déjà parce que tu les traites mal. exact. Fait que tu ne pourras pas voir. Alors, au lieu de dire, par exemple, je vais prendre mon mal en patience, dites, je vais prendre mon bien en urgence. Au lieu de dire, je veux tomber en amour, je veux monter en amour. Hein? Au lieu de Wow. dire, maudit que je m'haïs à matin, dis donc, je suis la personne la plus importante de ma vie. Oui. Hein? Fait que là, tu enseignes à ton cerveau tous les jours les bonnes programmations pour aller vers tes objectifs puis réussir. Est-ce que tu as déjà appris à des gens de neuroprogrammer avec des affirmations pour que
c'est quoi leur morale chaque jour? Commencer avec des bonnes affirmations. Est-ce que c'est une chose que tu apprends aux gens? Oui. Absolument, c'est le pouvoir de l'intention. Oui. Hein, il y a de la neuroplasticité, on peut modifier nos neurones dans le cerveau. Fait que si tous les matins, là, vous écrivez juste une intention claire. Exemple, là, pour les 30 prochains jours, quand je me lève, je fais ma routine matinale, je m'étire et là, je conditionne mon cerveau. Ce matin, je me traiterai comme la personne la plus importante de ma vie. Je cultiverai l'abondance, dirai non à tout ce qui n'est pas salutaire, mettrai mes limites en tout temps et m'ouvrirai à toutes les opportunités qui s'offriront à moi. Ceci sera une journée extraordinaire. Hi-ha! Là, on part. Lendemain matin, ce matin, je me traiterai comme la personne la plus importante. Je m'ouvrirai à toutes les possibilités. Je mettrai mes limites en disant non à tout ce qui n'est pas salutaire. Bien, à un moment donné, là, c'est sûr qu'après tant de jours, tu dis, je ne sais pas ce qui se passe, tout va bien. Bien, c'est ça. Hein? Il y a un impact positif parce que j'ai conditionné mon cerveau Exact. à rechercher ça. Puis c'est ça, il faut. Moi, je suis une pensée super zen. Toi, tu parles souvent de voiture. Ah, il faut mettre du gaz. Mais moi, je pense que c'est comme. On est comme une plante. Hein? Si on arrose de bonnes affirmations, pour moi, c'est comme de. On est fait 72 d'eau. Fait que si on arrose notre corps de bonnes. C'est comme l'eau, mais c'est invisible. Parce que l'électricité, tu ne la vois pas. Mais si tu touches, dis ça, là, c'est puissant. Fait que si tu donnes de l'affirmation, c'est puissant, on ne le voit pas. Mais c'est comme si tu arrosais et tu amenais la lumière à toi pour vraiment pousser à tous les jours. Mais il y en a Moi, ce que je qui. peux vous partager, c'est que moi, j'ai ma réussite professionnelle, personnelle dans ma vie depuis quelques années, c'est basé que là-dessus. Moi, tous les jours, là, je parle depuis 10 ans de ce que je vais accomplir. Puis, tu sais, Utana, tu pourrais le dire, il y a 1 an, je te disais ce que j'allais faire. Bien là, Ouais. ça se produit. Ben Puis ouais. je pourrais te dire ce que je vais faire dans 3 ans, puis ça se produit. Pourquoi? Parce que mon cerveau ne fait pas la différence entre si c'est vrai ou non, si c'est en train de s'arriver ou non. Fait que moi, je programme tout le temps mon cerveau au chemin dans où je vais. Puis le reste, ben, je finis par spotter les bonnes personnes, les Ouais. bonnes opportunités. Fait que c'est sûr que si tous les jours, je chialais sur mon compte de taxe, puis je chialais sur le fait que ça ne me tentait pas de me lever, puis que, ben oui, mais moi aussi, je vis ça, mais j'ai aucun intérêt à mettre mon focus là-dessus parce que ça ne m'amène pas où je veux aller. Fait que c'est de la programmation mentale, c'est tellement puissant. Moi, en tout cas, tous les jours, je le vis. Je voulais rencontrer Céline Dion. Bien, il y a 1 an, Céline Dion m'a rencontré dans sa loge à Vegas. Wow! Puis, je l'ai fait arriver. Tu sais, C'est tout le quand monde. tu avais cette vision-là, en quelle année? Puis tu as Bien, moi, réussi. depuis que je suis jeune, Céline m'inspire parce que ma mère comme, était schizophrène. J'avais pas de modèle féminin chez moi. Fait que moi, dans le temps, je l'écoutais à Claire Lamarche qui disait qu'elle voulait chanter dans le monde. Puis ça m'inspirait. Puis toute ma vie, ça m'a marqué. Puis l'année passée, je suis en train d'écrire un livre. Puis je me suis dit, qui j'aimerais qui écrive ma préface? Bien, j'ai dit à mon équipe, Céline Dion. Qu'est-ce que le monde dit dans ce Wow! temps-là? Ben voyons donc, ça se peut pas. C'est impossible. Ben watchez-moi bien. Fait que moi, ben, je me suis programmé, j'ai tout fait, puis la vie a fait que, boum, l'opportunité s'est pointée, puis Céline Dion m'a reçu à Vegas pendant un meeting. Puis, ben, c'est grâce à moi et seulement moi, parce que j'y ai cru, j'ai tout mis ce qu'il fallait en place, puis le reste, comme je vous l'ai dit, comment la vie s'arrange pour que vous puissiez Ouais. y aller, mais il faut que vous ayez 100% foi. Oui, c'est comme si tu avais mis une semence dans ton cerveau. Puis après ça, toutes les choses que tu fais avec ton self-love, les bonnes affirmations, ça fait un chemin pour vraiment le matérialiser, le vivre en vrai. Tu sais, ça devient solide après, là. Puis c'est fou C'est comment exact. que c'est. Les gens, des fois, ils ne croient pas à ça, ces trucs-là, là. Mais tu sais quoi, il faut commencer à croire en nous, à nos rêves. Mais ceux qui n'y Puis, croient pas, là, je ouais, pourrais dire quelque chose de bien basique, là, parce qu'on est tous conditionnés, ça se fait inconsciemment. Fait, comme tu dis, c'est facile de dire, ben là, je ne le vois pas, comment le croire? ouais. Mais ma question à ça, là, ça serait bien simple. Dis-moi présentement comment tu fais respirer. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben, je sais Inconsciemment? pas. Ben, ça se fait. OK, digère. Comment ton estomac digère présentement? Qu'est-ce que tu lui dis de faire pour qu'il C'est digère? vrai, ça. Mais comment ça que ça se fait de même? Comment ça? Là? Ben Hey, ça ouais. se fait tout seul, mais c'est complexe. Hey, pour respirer, tu sais-tu combien de neurones sont en train de travailler pour toi? Puis que là, il y a l'air, puis là, l'oxygénation, puis le monoxyde de. Écoute, tout se fait. Mais si tu es capable de respirer tout seul puis de gérer tout ça, réalises-tu tout ce que tu es capable de faire? Exact. Mais
c'est si tu te sabotes et que ça va mal, ben tu réalises-tu que inconsciemment, tu es l'acteur principal de ta vie, puis qu'il y a des bonnes chances que c'est toi qui cause ton mal-être. Puis ça, pour moi, c'est la base de ça, c'est qu'on est 100% responsable. Quand j'arrête de me plaindre puis je réalise que ben, si je fais de l'anxiété, c'est parce que c'est moi qui tolère des relations toxiques, puis qui parle au téléphone à ma mère qui me tape ses nerfs, puis qui tolère de me faire manquer Ouais, de respect, puis qui boit trop d'alcool. Mais à l'inverse, si le matin, je me conditionne, puis je me programme, puis que j'ai une exact. intention claire, puis que je vibre sur l'abondance, bien là aussi, je vais avoir des résultats que j'ai causés. C'est Fait vrai, j'aime ça que tu dis parce que, tu sais quoi, on est, on est notre Steven Spielberg. On est vraiment les producteurs de notre vie. Puis, tu sais quoi, en ce moment, on est dans un film d'action. Puis, c'est les films d'action sans les péripéties, sans comme les pandémies ou les pertes de job. Mais tu sais quoi? Ce serait plate, n'est-ce pas? Ce serait plate. Imagine la vie est toute stable. Ce serait vraiment ben, plate, ce film d'action, hein? ouais. Ben, c'est ça. C'est sûr que, bon, on veut pas des pandémies tout le temps parce que Non, 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 mais c'est juste pour dire l'action, que ça mais fait oui, partie d'une péripétie. Ça peut être mon comptable, il a pas fait il a pas fait les taxes à temps. OK? Ça arrive à tous les entrepreneurs. On pogne toujours des mauvais des comptables, puis après, là, il faut se dire un beau film d'action. Mon comptable, il a mis de l'action. Non, Non, mais il faut se dire que, tu sais quoi, mais je ben, comprends ce je que tu pense que j'ai dis. changé de comptable parce que maintenant, tu sais, j'ai un autre comptable qui va s'occuper de me donner des conseils, puis je vais sauver bien plus d'argent, même que je paye un petit peu plus cher. Puis une chance qu'il a fait ça en retard, parce que sinon, je ne l'aurais jamais su. J'aurais continué dans la merde. Non, mais il faut faire confiance à la vie. Tu parles Ouais, des péripéties. Moi, ma vie, c'est rempli de ça. J'ai fait des overdoses, j'ai été malheureux, j'ai ouais, voyagé à New York, j'ai travaillé pour des stars au Casino de Montréal. Je m'occupais de la section VIP. J'ai été mannequin plus jeune. Hey, ma vie, c'est comme un film, là, mais une chance que j'ai eu ces ouais. péripéties-là parce que c'est comme ça que je gagne ma vie aujourd'hui. J'en parle en conférence, je vais faire un livre avec ça. Fait que tant mieux que ma vie, c'est un film d'action, dans le fond. Puis on a Ben tous ouais. un film d'action. Il faut juste apprendre de ça, puis toujours évoluer. Puis c'est ça la vie. Puis j'avais vu, tu sais, j'avais vu justement Tony Robbins. Tu sais, il y a des bonnes choses puis à apprendre, mais tu sais, lui il disait la vie, tu sais, quand notre battement de notre cœur, là, ça fait ça. Mais tu sais quoi, c'est normal. Les gens, ils pensent le succès, la vie, c'est ça, là. Mais T'es non, d'accord avec moi? mais non, parce que quand c'est ça, t'es mort. Exact! Fait que sur le défibrillateur, t'es mort. Fait que tant que c'est de même, ça veut dire que ton cœur bat et que t'es en vie. Fait que accepter les ups et les downs comme un Ouais, processus normal dans lequel c'est le cours de la vie. C'est comme l'eau. ouais, L'eau, là, est de même, fluide. Des fois, il y a des grosses vagues, des fois, il y a des petites vagues, mais c'est ça, puis c'est correct. Ça fait qu'on est dans le mouvement, la fluidité. Mais le exact. problème, c'est qu'on résiste. Nous, on dit, ouais, il me semble que j'aimerais ça que ma vie soit plus stable. Ouais, mais quand Mais c'est ça, plus ça vient des stable, parents. Hey, fais un bon salaire, va chercher la stabilité. OK? Va chercher. Tu sais, tu dois rester tranquille. Reste tranquille dans le coin, là. Ah ouais, tu as fait quelque chose de mal, va voir le coin. Je m'en souvenais toute ma vie là, quand j'étais à la garderie. Tu sais, j'aimais ça danser, jouer avec tout le monde. Hey, non, va dans le coin, t'es trop agité. Tu sais, reste stable dans le coin. moi, Mais le c'est pas pire ça. moment de ma vie, ça a été les 5 ans au casino, puis c'est personnel à moi, là, mais Ouais. écoute, je faisais dans les 6 chiffres, j'avais un fonds de pension, puis là, mon père trouvait ça cool. Le fonds de pension, il double ton fonds de pension, puis là, tu vas mettre tes REER de côté, puis là, tu travailles pour le gouvernement, puis hey, je me suis emmerdé, là, tout le monde. Écoute, j'ai jamais vu autant de burn-out. Ah ouais, hein? Écoute, c'était fou, puis L'énergie n'était ben oui, pas mais pure, hein? pourtant, c'était la stabilité. Ben oui, Ah c'était la oui. stabilité, mais y a-tu quelqu'un qui parle de bonheur là-dedans? C'était stable, mais j'étais en train de mourir par en dedans. Fait qu'à un moment donné, puis pour certains, ça va, là, je dis pas, mais il faut trouver notre chemin. Pour moi, c'était pas mon chemin. C'est pas un fonds de pension qui fait que le matin, je m'anime. Fait que, il faut vraiment faire honneur à notre essence pure, tu sais. Ben oui. Fait que ces temps-ci, posez-vous ça. Qui suis-je? Où vais-je? Où est-ce que j'ai envie d'aller dans les prochaines années?
le matin, qu'est-ce que je dois faire pour m'animer puis sentir la vie en moi et dédramatiser. Je suis convaincu que vos problèmes ne sont pas si graves que ça. Je ne dis pas que ce n'est pas des gros problèmes, mais souvent, c'est bien moins pire qu'on pense. On se rend là, tu sais, là, c'est. Puis après, tu dis, ben non, finalement, il y a tout passé, ça s'est réglé, puis ça a été correct, puis j'aurais dû là, prendre ça à légère, puis mettez une bonne musique le matin, là, puis dites donc merci à la vie. La vie, c'est votre allié. La vie est belle. La vie est débilement belle. Elle fait juste nous shaker présentement pour nous dire, là, remets Ouais. tes valeurs à la bonne place, là. Ah ouais, repars demain Puis, matin, puis tout va être exact. correct. C'est bon que tu dis que, tu sais quoi, il faut avoir la gratitude de, tu sais quoi, tout va bien aller, puis que, tu sais quoi, je suis en forme, j'ai encore des yeux, j'ai des bras. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est comme, les gens sont comme, je sais pas si tu vois ici, les gens sont comme, hey, je suis dans un trou, je suis sombre. Mais tu sais quoi, faut reconnaître qu'on a encore des mains, des pieds, puis tu sais quoi, la lumière est là. Fait que si tu veux rester là, tu peux rester là, mais tu sais quoi, si tu as le choix de dire, tu sais quoi, j'ai la gratitude, je suis encore en forme, j'ai les mains, j'ai les pieds, j'ai la capacité de sortir de là. Mais si tu n'as pas la gratitude que tu as ça, si tu veux juste rester là, comment tu vas sortir du trou? Fait que merci beaucoup, Marc, avec tous tes outils, les affirmations, de la visualisation. Je pense qu'en faisant les techniques que tu nous as apprises, ça va vraiment inspirer notre communauté puis les gens qui vont le partager. Je pense que dans ces événements-là, il faut vraiment partager le plus de positivisme puis de faire un shift, un pivot au mindset de toute la communauté au Québec, en France. Notre plateforme est pour vraiment aller aider beaucoup dans la francophonie, puis on veut se focusser dans ça. Puis merci d'avoir accepté de faire partie de notre plateforme pour la première fois. Tu m'avais dit que je t'avais engagé parce que c'est ça que je voulais faire. Là. Puis, Bravo, parce que là, tu es dans l'action puis tu le fais. Fait que, hey, ton coach est fier de toi. Vraiment, puis tu sais quoi, on C'est un aimerait. honneur d'être là pour moi. Puis, J'aimerais